Ah bah vous êtes là. Ah bah oui, vous êtes là. Très bien. Puisque vous êtes là, je suis là, et ben on va pouvoir peut-être commencer la deuxième partie sur la programmation. Si vous vous souvenez bien, je vous avais demandé de travailler jusqu'au niveau 9. Je sais que certains ont été un petit peu plus loin, c'est très bien, c'est très très bien. Mais moi je vais expliquer deux ou trois petites choses, et peut-être qu'il faudra recommencer pour certains, parce que ils ont bien été jusqu'au niveau le plus élevé, mais ils n'ont pas forcément réussi à faire des programmes très très courts. Or le but c'est ça, c'est d'apprendre à faire des programmes très courts. On commence par le niveau 8. On se rend compte que là, le petit personnage peut avancer et doit aller jusque-là. Vous savez tous, et vous avez tous compris comment avancer, 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 tourner, mais ça fait un programme très très long. Or, je dois essayer de le faire en 6 blocs. Je vais utiliser répéter. Répéter la même instruction, tant qu'à faire. Et là, on a besoin d'avancer. Alors je compte bien, parce que là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas 5, c'est 4 fois. Donc si je démarre ça, je me rends compte que mon petit personnage, lui, répète bêtement 4 fois avancer. Une fois que je suis arrivé ici, bien sûr, je dois tourner et je refais une deuxième boucle pour le faire avancer. Et là, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Mon programme ne fait que 6 blocs. Et maintenant, mon petit oiseau est capable, théoriquement, si tout se passe bien, d'avancer, de tourner et d'avancer 5 fois. Voilà, aucun problème. Donc les boucles permettent de faire ça. Si je regarde le niveau 9, c'est déjà marqué, répété 3 fois, et je n'ai que 5 blocs. Ça n'est pas beaucoup pour aller de là jusque là. Bien sûr, il y aurait d'autres façons de faire le programme, mais là on va essayer de le faire en 5 blocs. Je me rends compte que je dois avancer 2 fois, puis tourner. Puis là c'est avancer 2 fois, puis tourner. Puis c'est encore avancer 2 fois. Pourquoi donc ne pas faire ça? Avancer 2 fois, et tourner dans le bon sens, à droite. Hop. Une fois, 2 fois, tourner à droite, recommence, une fois, 2 fois, tourner à droite, recommence, une fois, 2 fois. Et là, même s'il tournait à droite, de toute façon, il est arrivé à l'oiseau. Voilà comment on peut très très facilement faire un programme, très simplement. Sauf que maintenant, dans les niveaux supérieurs, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je vais essayer de prendre par exemple le niveau 16. Voilà. On va essayer de faire des boucles, donc de faire recommencer le programme, mais cette fois-ci sans le faire compter. Comment on va faire? Déjà, le petit être ici, ou c'est pas vraiment un robot, c'est un zombie, sait quand même faire des choses. Il sait s'il a trouvé ou non la plante. Donc là, quand on regarde bien, il doit tout le temps avancer et chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé la plante. Et sinon, après, il la dévore et c'est fini. Donc je vais utiliser cette boucle-là. La condition, c'est est-ce que tu as trouvé la plante? Et c'est pas un nombre de fois. Je me rends compte que il peut avancer. Mais il y a un moment, il va se buter. Il doit tourner. Sauf qu'il est intelligent, il a des yeux. Il peut savoir s'il y a un mur à droite, un mur à gauche, un mur en face. Sauf que là, encore une petite particularité du programme, je me rends compte que là, il tourne à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Est-ce que j'ai besoin de voir s'il y a des murs à droite ou des chemins libres à droite? Je m'en fiche. Du coup, je vais essayer de voir s'il y a un chemin à gauche. S'il y a un chemin à gauche, c'est que je dois tourner à gauche. Mais si je fais ça, il va juste tourner. Il ne faut pas que j'oublie de le faire après avancer. Donc en gros, s'il y a un chemin à gauche, il tourne à gauche. Sinon, il avance. Ou s'il y a un chemin à gauche, pas de chemin à gauche, il ne tourne pas et il avance quand même. Là par exemple, il n'y a pas de chemin, il avance. Je n'ai fait que 5 blocs. Et là, on va se rendre compte que il cherche, pas de chemin, donc j'avance. Un chemin, je tourne. Pas de chemin, j'avance. Un chemin, je tourne, et ainsi de suite. Avec ce tout petit programme, il est capable donc d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, il a trouvé la plante et il s'arrête. Donc je vais vous demander, même pour ceux qui auraient été jusqu'au bout, de bien vérifier que vous savez faire ça. Les programmes les plus courts et bien respecter ici le nombre de blocs. Vous allez aussi avoir autre chose à faire. Je vais vous donner un petit exercice à me rendre. Il y a 4 petits programmes à faire, ici, quand on regarde bien, du plus simple au plus compliqué. Soit vous ne pouvez pas imprimer, et dans ce cas-là, vous vous embêtez pas, les petits programmes, vous les faites comme ceci, sur du papier, mettez bien votre nom, programmation,
numérotez les programmes et écrivez ligne par ligne les instructions. N'hésitez pas à faire une accolade si c'est répété pour que je sache combien d'instructions sont répétées. Alors je vous dis tout de suite, là, ce que j'ai affiché, c'est pas du tout le programme 1. Donc première façon, vous me faites ça tranquillement, vous m'envoyez la photo, aucun problème. Pour ceux qui ont une imprimante, vous pouvez par exemple imprimer cette feuille que j'ai jointe. Comme ça, vous n'avez plus qu'à découper, puis assembler et coller sur une feuille en numérotant et en m'envoyant ça directement. Donc une photo de ce que vous aurez découpé, collé. Deuxième façon de faire, pourquoi pas. Ou si vous avez directement LibreOffice, là, que vous avez chargé et que vous avez déjà utilisé, ça va beaucoup simplifier parce qu'en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire. Là, par exemple, je veux faire ce programme-là, je prends les instructions que je désire. Si je veux mettre ça dedans, je le mets. Alors vous allez voir que des fois ça va cacher, ne vous inquiétez pas. Quand c'est caché, je clique bien sur, ici, disposer pour mettre devant. Je n'hésite pas à cliquer sur enregistrer souvent, pour pas perdre mon travail si jamais il y a un petit problème, ça coûte rien. Et donc, vous voyez, je vais pouvoir faire mon petit programme en assemblant l'appareil, il s'est mis derrière, tout de suite sans cliquer à côté, parce que sinon ça va pas, il faut qu'il soit sélectionné, je clique sur disposer. Et vous voyez que je peux écrire mon programme. Alors, vous allez me dire, j'enlève ça si j'en ai besoin d'autres. Une deuxième fois, tourner à droite. Je le sélectionne. Sur ma souris, je fais un clic droit pour copier. Je clique n'importe où, clic droit, coller. Et j'en ai maintenant un deuxième. Donc, je vais pouvoir assembler tranquillement mes programmes. Une fois ça fait, bien sûr, je peux enregistrer et éventuellement, vous pouvez m'envoyer ça. Ou encore mieux, vous pouvez cliquer sur exporter en PDF. Ici, je vous conseille de mettre votre nom. Vous regardez bien où ça sauvegarde. Théoriquement, ça se met dans mes documents. Là, je l'ai mis sur mon bureau parce que j'ai beaucoup de choses. Vous l'enregistrez et c'est ce document PDF que vous m'envoyez. C'est beaucoup plus simple. Donc, vous allez pouvoir me faire ici les 3 niveaux. Si vous n'arrivez pas au dernier niveau, ce n'est pas grave, c'est plus difficile. Mais normalement, avec ce qu'on a vu, tout le monde est capable de faire ça, tout simplement ici. Utilisez bien à chaque fois que ça. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que ce que j'ai mis ici. Le deuxième niveau, c'est sur les boucles répétées un certain nombre de fois. Regardez. Donc là, ça ne devrait pas poser non plus trop de problèmes. Le dernier niveau, oui, il y a répété, il y a les chemins. Bon. Vous constatez que c'est le même ici et là. Sauf que les instructions sont différentes. Donc on verra ce qui est mieux d'utiliser et pourquoi. De toute façon, j'ai mis une petite conclusion pour expliquer. Donc prenez votre temps, essayez de faire ça bien, et on se revoit la semaine prochaine pour la suite. La suite, il faudra être des artistes. Travaillez bien cette semaine.